le consentement de l'écrivain. Je suis écrivaine moi-même, donc je sais un peu ce que ça veut dire. Donc, en plus, furthermore, we know that here is what Cabral Libby say about the Anglophone crisis. C'est là, c'est écrit. Voilà une preuve là. Mais cette femme est en train de dire ceux qui diabolisent et dénigrent le grand dialogue sont pitoyables. Il répondait à qui? Posez-vous la question. La femme le succès de cette rencontre ne réside pas forcément dans ce que Paul Biya leur fera des recommandations, mais davantage dans la qualité du travail effectué. I think this man talked and I wasn't quoted. Can I go to the end of my talk? Il s'agissait du Cameroun. Voilà donc ce qu'a dit concernant le grand dialogue national. L'audateur du dialogue national. He was. Nobody caught him when he was speaking. I don't want him to take my minutes. On a dit une minute, c'était il y a fini. Attendez. Elle ne dit même rien là. You took 10 minutes and you think I have 1 minute? You took 10 minutes. You spoke more than 10 minutes. Trust me. You spoke more than 10 minutes. Vous allez parler. And then you have been speaking. Attendez. Nobody caught you. I'm just showing you. You are disrespectful, revolutionary. If we need to have a debate, if we have to have a fair debate, you should not cut me. I didn't cut you when you speak. You said 500 kilowatts. 500 kilowatts on your program. That's what you say about electricity. It's terrible what you say. We are going to come back to that. Kilowatts, ne peut même pas suffire pour une maison. Can I finish here or we're gonna be disrespectful? Because I can also be disrespectful. I know how to be disrespectful. Don't cut me, I didn't cut you. You have 10 minutes, nobody cut you. C'est une mamailleuse. Comment on va 500 kilowatts, that's what is in your program. Why you not do like that? Nobody cut you. People are destroying. I'm not cutting her. Les gens viennent je ne sais pas comment une maman prend l'enfant de 2 ans. Il faut rappeler que la plupart... Bangaman, je veux seulement 2 minutes, Bangaman. Seulement 2 minutes. Coupez vos micros. Vous allez gâter mon plan. Ce n'est pas pour rien. Quand on va écouter ces dames, hein, je vous ai dit, à partir de maintenant, M. Cabral Libby serait toujours sur TikTok. Il faut déjà commencer à le déconstruire. Ok? Ce n'est pas pour rien que nous sommes en train de débattre. Bon, si la femme, si elle est capable de nous déconstruire, nous allons le voir. Mais pourquoi vous tremblez, les gars? Sur le cœur d'un chef bandit qui bat, on a posé une question qu'on n'a pas encore trouvé la réponse. Comment on peut vendre un programme politique alors que ces programmes-là, c'est pour encourager les gens pour aller s'inscrire. Tu t'en vas là-bas maintenant vendre ça à ces gens-là qui n'ont même pas déjà de la connexion. Pour aller acheter à Amazon, ils vont acheter avec quoi? Comment? Par la magie? Non, je veux d'abord, c'est ça, mais c'est ça qui ne marche pas dans ma tête. Mais n'est-ce pas, tu vas encourager les gens à aller te voter. Tu les vends un programme parce que pour que j'aille voter pour Maurice Kamto, j'aimerais d'abord savoir ce que Maurice Kamto me propose. Mais si je demande maintenant Maurice Kamto, ou bien au MRC, mais vous me proposez quoi? Il me dit, bon, ce qu'il te propose là, il fallait acheter ça. Mais attends, mais il y a déjà une disclose. Il y a déjà quelque chose qui ne va pas au début. Moi, je te mets de côté carrément. Bon, la dame maintenant veut nous faire comprendre. Est-ce que je peux avoir 2 minutes, Bangaman, s'il te plaît? Elle a beaucoup parlé, mon frère. Tu peux prendre la parole. Okay. You spoke about 2 minutes. Take your 2 minutes. Ok, thank you, my brother. Ok, la première chose, non, Esprit, on m'a donné 2 minutes, non, s'il te plaît. On m'a donné 2 minutes, pardon, mon frère, je ne vais pas beaucoup parler. La première chose que je dois dire, c'est que moi, je ne suis pas dans l'optique comment dire, de donner des étiquettes aux gens là. Moi, pendant longtemps, j'étais SDF. Jusqu'à ce qu'on chasse Kawala, j'ai été chez Kawala. Et après, quand elle a dit qu'elle ne part pas aux élections, je me suis désengagé. Donc, actuellement, je n'ai aucun champion. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut que les gens arrêtent de mentir. La politique, c'est pas le mensonge. J'ai suivi beaucoup de mensonges ici, là.
il y a quelque chose qui a été dit, il y a quelque chose qui a été dit, par exemple, qui est très grave. Là, je suis d'accord qu'on ne doit pas vendre un programme politique. Quand tu fais un programme politique, c'est pour donner aux gens, pour que tu viens dire aux gens que tu peux résoudre leurs problèmes. Maintenant, comment tu vas résoudre leurs problèmes? Tu mets ça dans un document et tu leur dis d'acheter comment? C'est toi qui veux leur vote. Tu dois leur donner le programme. Ça, c'est clair. On est d'accord. Maintenant, il y a quelque chose que Queen a dit qui est très grave. Quand elle a dit, et elle a répondu à quelqu'un là sur le panel qui disait qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter dans son village. Elle a dit qu'ils boivent 2 bières par jour. Comment vous pouvez avoir fait la politique, la communication d'un parti et dire de telles phrases? Vous êtes en train de dire aux gens qui sont des sous-là. Ça aussi, c'est très grave. C'est pas bien. Maintenant, du côté du MSC aussi, on dit que non, ici, on ne parle pas des partis et tout, mais on a quand même vu Paul King qui insultait Cabral tout le temps, qui a même dit que Cabral était parti prendre 1 million, c'est où là? On voit Valsero qui n'est pas un militant du MSC, mais qui est quand même un partisan que tout le monde associe au MSC grandement, qui parle de Coigne, qui rosène tout le temps de Ngontouma, de ci, de ça, de machin, mais on voit bien. Mais vous aussi, pourquoi vous faites ça? C'est clair que Maurice Kamto lui-même n'a jamais parlé de ce genre de choses. Il a pris une certaine hauteur. Et Cabral aussi devait continuer à prendre cette hauteur-là. Donc c'est regrettable que Cabral ait commencé à parler de cette manière-là. Ça, c'est vrai. Mais c'est aussi très regrettable ce qui se passait déjà depuis dans la communication qu'il y avait là. Et c'est ce que j'entends ici tout le temps. Non, c'est nous les vrais opposants. C'est pas à vous de dire ça. C'est aux gens à qui vous parlez. C'est à eux de dire ok, on écoute Cabral, on écoute Kamto, on écoute les militants et les adhérents et les sympathisants de Cabral et ceux de Kamto. Et on pense que c'est celui-ci qui est sérieux. C'est pas à vous de dire. C'est comme si quelqu'un vient et dit que non, c'est moi le meilleur joueur, c'est moi le meilleur. Si ça, non. Le point ne se dit pas gras. Celui qui fait, faites poser vos actions et vous allez voir. Et j'ai été aussi étonné comment ce débat s'y a commencé. Parce que Queen est venue, elle a dit poussons les gens à s'inscrire, Mais à partir du moment où le thème cabraliste est entré, vous avez dévié de ce débat-là et vous avez parlé de distraction. Je pense que la définition de distraction, c'est quoi? C'est éloigner les gens d'un objectif. L'objectif ici, c'est quoi? Quand quelqu'un vient parler d'inscription sur les listes électorales et vous dites qu'elle est en train de distraire. Distraire comment? C'est que selon quoi votre objectif? Non, c'est pas bizarre. Je pense qu'on galvaude aussi trop le mot distraction et tout ça là. Non, c'est pas ça. La réalité, c'est que si elle a parlé, vous pouvez être en désaccord avec elle, c'est totalement normal. Il y a plein de choses sur le programme. D'ailleurs, même le programme politique, elle n'a pas l'information, mais le programme politique initial de Cabral, c'était le Cameroun qui protège et libère les énergies. Vous pouvez trouver ça sur Internet. C'était avant sur le site de Cabral Libiki, depuis un certain temps, ne passe plus. Et maintenant, il a créé un nouveau livre, un nouveau programme, qu'il a mis ça sur un livre, mais qui n'est pas encore vendu au grand public. Mais ce sera le cas. Mais pour l'instant, un programme politique, quand même, ne doit pas être vendable. Mais ce sera même la dernière fois, son dernier programme a été disponible au public, je crois, dans les 4-5 mois avant l'élection. Donc, il faut quand même qu'on soit honnête. Dans la politique, c'est pas le mensonge, c'est pas tirer sur les gens comme ça. Là. Quand je suis les gens, c'est trop peu d'honnêteté, honnêtement. Et je dis encore une chose, c'est que moi, personnellement, je pense que ce pays est dans cette situation parce que les gens ne disent pas la vérité. Le président a une très mauvaise façon de gérer ce pays depuis longtemps et les gens n'ont jamais dit. Est-ce que vous imaginez que même dans ce gouvernement-là, les gens n'ont jamais pu dire que non, président, tu es déjà vieux, il faut aller te reposer. Mais là, c'est la même chose dans le MSC. Personne n'ose dire au président Kamto que non, ici, c'est pas bon. On va aux élections, ok, tout le monde applaudit. On ne va pas, tout le monde applaudit. Ceux qui osent même partir, on les critique. C'est pareil dans le PCRN où on est en train de justifier qu'un programme puisse être vendable et tout. Non. En politique, je finis là-dessus. Oui, je finis. En politique, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que son leader dit. On n'est pas obligé. Oui. Mec, quand vous voulez forcer les gens à accepter certaines choses, mais vous déroulez sans frein. Moi, je ne vais pas mettre tout long. Hein. Je ne vais pas mettre long. Non, voilà. Mais Koumbi, attends d'abord. Koumbi a dit certaines choses aussi qui ne m'arrangent pas. Koumbi, vous avez dit tout le monde manque dans ce pays. Hein? Qu'il y a certaines choses. C'est pas ce que j'ai dit, mon frère, pardon. J'ai dit qu'il y a beaucoup de mensonges. Et on a l'impression que dans tous les partis, les gens n'aiment pas la vérité. Oui, c'est justement, vous avez cette expression. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, je donne un exemple. Dans le MRC, par exemple, dans le cas du MRC, en 2018, Maurice Kamto, par exemple, avait dit que le MRC ne va jamais manquer à une élection. Et quand Maurice Kamto est en prison, le MRC, il y a des rumeurs qui courent que le MRC n'ira pas aux élections. Et lui fait des kangas sur un plateau. Laissez-moi continuer. Quelle information? Comme Maurice Kamto avait dit que... Il avait dit en 2018 où et quand?
Moïse Kamto a dit dans un métier en 2018, j'ai la vidéo, je t'envoie le lien là tout de suite. Je t'envoie le lien tout de suite. Envoyez-moi déjà le lien. Ok, j'envoie le lien, Maintenant, je continue. Donnez-nous le lien, on va le chercher par nous-mêmes. Donc Moïse Kamto n'avait jamais dit que la politique de la chaise vide n'a jamais payé. Donnez-nous simplement les éléments de ce lien là, on va aller les documenter. Attends, je t'envoie le lien. Il faut pas, je veux pas beaucoup discuter. Bon, Bangama, si tu ne veux pas que je parle, il n'y a pas de problème. Laisse-moi continuer, non? Après. Tu as dit pour 2 minutes, mon frère. Tu as pris pour 2 minutes. Non, je réponds, on m'a posé une question. Tu as 7 minutes, mon frère, c'est comment? Esprit, vous avez la parole. Un peu. Il faut pas voler la parole des autres personnes et tu veux t'accrocher là-dessus, mon frère. Sois un peu, les gars, c'est pas comme ça. Moi, je suis venu là parce que je veux poser quelques questions à Queen et tout, parce que je me rends compte que vraiment, elle est douée dans la marmaille comme son leader, parce qu'elle dit les choses en anglais, elle se contredit en français. Voilà. Déjà, j'aimerais savoir ce que son leader qui aspire gérer 30 millions d'âmes, voilà, son CV, ce qu'il a eu à faire dans le passé pour venir en politique et essayer de distraire, faire ce qu'il fait. Voilà, et elle a eu à tenir des propos qui n'étaient pas bien sur Maurice Kamto. Et déjà, si elle ne connaît pas le CV du président pour la résistance du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, donnez-moi 2 minutes. Là, vous verrez le profil, celui qui aspire à la magistrature suprême, qui aspire gérer 30 millions de personnes. Voilà. Maurice Kamto, lui, il est né le 15 février 1954 à Bafoussam. Il est camerounais. Voilà. Les diplômes universitaires. Il est licencié en droit public, faculté de droit, Université de Yaoundé, en 1979, avec mention bien. Diplômé des hautes études internationales à l'Institut des hautes études internationales, IHEI de Nice, 1980, avec mention très bien. Certificat d'études supérieures des communautés européennes de l'Institut des hautes études internationales, IEH de Nice, 1980, avec mention assez bien. Diplômé d'études approfondies de droit public fondamental 1980 avec mention assez bien. Diplômé d'études approfondies de droit international, faculté de droit de Nice, oui, mention bien. Diplômé de l'Institut d'administration publique de Paris, option économie et finance, 1982, mention très bien. Doctorat d'état en droit, faculté de droit de Nice, en France, 1983, avec mention très bien. Voilà, avec les félicitations du jury. Prix de thèse de la faculté de droit de Nice, 1983. Prix de l'Académie des sciences outre-mer, 1988. Les qualifications professionnelles. Agrégé des facultés françaises de droit, 1988. Avocat au barreau de Paris depuis 1997. Des distinctions honorifiques. Chevalier de l'ordre de la valeur, République du Cameroun. Officier de l'ordre de la valeur, République du Cameroun. Commandeur de l'ordre de la valeur, République du Cameroun. Commandeur de l'ordre de la valeur, République du Niger. Chevalier des palmes académiques, Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Entre parenthèses, CAMES. Doyen honoraire des facultés de droit et de sciences économiques de l'Université de Yaoundé 2. Langue. Français, écrit et parlé, excellent. Anglais, écrit et parlé, bon. Langue maternelle, écrit et parlé, excellent. Expérience professionnelle. Responsabilité académique et administrative. Doyen de faculté des sciences juridiques et politiques, Université de Yaoundé 2, 1999 à 2004. Chef du département de droit international public à la faculté des sciences juridiques et politiques, Université de Yaoundé 2, 2000 à 2004. Directeur du diplôme d'études approfondies, DEA, du droit international public et privé et du DES, du droit de la propriété intellectuelle de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2001-2003. Professeur successivement aux universités de Yaoundé, Ngaoundéré et depuis 1994 à l'Université de Yaoundé 2. Professeur à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, et de l'École nationale d'administration et de magistrature. Professeur associé aux universités de Douala, Tchang, Université catholique d'Afrique centrale, UCAC. Professeur invité aux universités de Bordeaux, France, 1990, de Limoges, France, 91, 92, 93, 94, et de Nice, France, 92, de Dakar, Sénégal,
1995, du Littoral France, 1996, de Paris 2, Panthéon, Assas, 1998, membre du jury de concours d'entrée à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, IRIC, membre du jury au concours d'entrée à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, membre du jury du concours d'agrégation de droit public et de sciences politiques, entre parenthèses, session de novembre 2000, de session novembre 1993 à Cotonou, Bénin, et de novembre 1995 à Lomé, Togo. Fondateur et directeur du Centre d'études de recherche et de documentation en droit international sur l'environnement, entre parenthèses CJ, ONG 1980. Fondateur du Centre d'études et de recherche en droit international et communautaire, CEDIC de Yaoundé, 2000. Fondateur et co-directeur de la revue juridique africaine, RJA 1988. Co-directeur de Juridis Période, revue de législation et de jurisprudence Cameroun, 1989. Fondateur et directeur de la revue Lex Lata, 1994. Fondateur de la revue africaine des sciences juridiques, 2000. Et de la revue africaine d'études politiques et stratégiques, 2001, de l'Université Yaoundé 2. Commission du droit international. Président de la Commission du droit international, CDI, de 2011 à 2012. Rapporteur spécial de la Commission du droit international, CDI, sur le sujet expulsion des étrangers, de 2004 à 2012. Membre de la Commission du droit international, mai 1997 à août 2016. De mai 1999 à août 2016. Institut de droit international associé 2005-2013. Membre de l'Institut depuis 2013. Rapporteur sur le sujet masse migration, migration de masse 2015. Consultant auprès de la société d'investissement SNI en 1986 dans l'affaire d'État du Cameroun, SNI contre cloneur. Soumise à l'arbitrage du CIRDI. Expert de l'Union internationale des télécommunications, UIT, pour les aspects juridiques. Ça fait déjà plus de 2 minutes. De l'Organisation africaine de télécommunications par satellite RASCOM. À ce titre, rédacteur. J'ai trouvé la vidéo, hein. Je vous fais écouter quand vous voulez. Laissez-moi lui finir le CV, s'il vous plaît. Esprit, les Sardiniens ne comprennent pas ça. Les Sardiniens ne comprennent pas ça. On va pas gérer 30 millions d'âmes. Ça, c'est son cucus. Laissez-moi finir. Voilà. L'Organisation africaine de communication, rédacteur en accord du RASCOM, ainsi que son statut d'expert principal de l'UIT pour la réforme du cadre juridique et institutionnel des télécommunications. À ce titre, rédacteur des lois sur les télécommunications au Mali 1996, au Rwanda 1996, en Mauritanie 97, au Burkina Faso 97, Guinée-Bissau 1998, au Comores 1998. Expert dans le cadre du projet d'harmonisation du droit des affaires dans la zone franque 1993. Consultant auprès de plusieurs organisations internationales, dont l'Organisation africaine des télécommunications par satellite, Abidjan, Côte d'Ivoire. À ce titre, nous avons donné des avis juridiques. Le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. À ce titre, nous avons réalisé plusieurs études, notamment sur le droit de l'environnement. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement. À ce titre, rédacteur de la loi du cadre de 1996 sur l'environnement au Cameroun. L'Organisation mondiale pour l'agriculture. À ce titre, rédacteur du projet de loi sur la pêche. La Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC. À ce titre, rédacteur du traité portant création de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC. La Banque mondiale, à ce titre, responsable de l'élaboration du cadre juridique pour la mise en place du programme national de développement participatif, PNDP, en 2004. Expérience gouvernementale. Ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux de la République du Cameroun, de décembre 2004 à novembre 2011. Membre d'institutions scientifiques et sociétés savantes. Membre du curatorium de l'Académie du droit international 2015. Membre du conseil scientifique du Centre d'études juridiques et politiques du monde africain de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, France. Membre du groupe d'experts du Centre du droit de l'environnement de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, de Bonn, en Allemagne. Membre du comité du réseau droit et environnement de l'Université des réseaux d'expression française, UREF, Paris, France. Membre de la commission des droits de l'environnement, l'UICN. Fondateur et membre de la Société africaine pour le droit international,
Sadi Afsil. Membre de la Société française pour le droit international, France. Membre de la Société française pour le droit de l'environnement. Membre de la Société Henri Capitan, France. Membre de l'International Law, Association ILA, Grande-Bretagne. Membre de la Commission internationale des juristes, Genève. Membre de l'Institut de droit d'expression et d'inspiration française. Membre de la Société africaine du droit international, comparé, SADIC, Grande-Bretagne. Membre de l'Académie internationale de droit comparé, France. Activité à l'Académie de droit international de La Haye. Directeur du Centre de recherche de l'Académie de droit international, section langue française 2015. Professeur invité au cours d'été de l'Académie de droit international, secteur droit international, juillet 2003, pour dispenser la volonté de l'État de droit international. Directeur du séminaire section de langue française à l'Académie de droit international pour la session des cours de juillet à août 1997. Professeur arrête-le, on ne va pas citer ici. L'Académie de droit international tenue. Tu peux pas faire le CV je veux savoir il a dit 2 minutes, il a déjà plus de 2 minutes et je vais lui répondre. Comment est-ce que tu viens nous... Comment Madame Queen, comment est-ce que tu viens nous Madame Queen, votre leader... Je vous fais écouter la vidéo, les gars. Votre leader... Non, on n'a pas besoin de qui aspire gérer... Votre leader qui aspire gérer 30 millions d'âmes. Qu'est-ce qu'il y a eu à faire dans le passé? S'il te plaît, pardon, de révolution. Tu ne peux pas nous imposer de lire le CV du président Maurice Kamto ici. Le problème, il était ailleurs. Non. Notre problème est un seul. Non, c'est pour lui faire comprendre la personne Attends. Tu vas embrouiller ce qui se passe comme problème. Le problème, ce n'est pas le CV de l'homme. Le problème, c'est les 2 sorties de Cabral Libye, hier et avant-hier. Il a fait une première sortie où il a critiqué l'action d'un parti d'opposition. Il a fait une seconde sortie où il a parlé de Maurice Kamto. Voilà pourquoi moi, je réagis à ces sorties et je trouve que ce sont des sorties d'un plouc. Quelqu'un qui agit comme ça n'est pas digne de la confiance des militants. On s'arrête là. Tu n'as pas besoin d'avoir le CE. Esprit. Tu n'as pas besoin d'avoir même le CE pour candidater. La biographie ou bien le CPI. Tu n'as pas besoin. Le CE de Maurice Kamto, il fait charger. Nous tous on le sait. Madame, laissez-moi parler. Vous avez parlé ici pendant 10 minutes. Non, vous ne pouvez pas m'interrompre quand j'ai pris la parole pour dire quelque chose à quelqu'un qui a dit 10 minutes, on m'a coupé la parole. Vous me laissez parler. Bati, tu as parlé 40 minutes. Tout le monde, tous ont parlé. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé ici. Parce que Bangama, elle pense qu'elle a le monopole de la parole. Il y a des gens qui n'ont pas encore parlé ici. Attendez, coupez vos micros. Esprit a pris la parole en voulant m'adresser une question, je pense. Hein? Madame Queen, c'était pour vous faire comprendre que arrêtez avec la mamaille et la distraction. Voilà, et moi, je voudrais vous dire, malgré tous ces diplômes, tous ces diplômes-là, le professeur Kamto, qui est un excellent juriste, nous a pondu une constitution, une constitution qui lui permet de se présenter éternellement. Alors, le diplôme ne fait pas l'intelligence. C'est pas Kamto qui a fait cette constitution. Soyez honnête. C'est pas Kamto qui a écrit ça. C'est pas Kamto qui a écrit la constitution. Il faut arrêter ça aussi. Elle a fui. C'est pas Kamto qui a arrêté. Est-ce que vous voulez alors écouter l'audio? Attendez. C'est Kadasso qui l'a descendu. Voilà, Kadasso, pourquoi tu fais ça? Queen, envoie ta demande. Arrêtez ça. Ne la descende pas. Nous sommes pas... Je n'ai pas fui. J'étais en train de répondre. J'étais en train de dire qu'on a au Sénégal, le diplôme ne fait pas l'intelligence. Je ne refuse pas au professeur Kamto ce qu'il mérite en tant que professeur, en tant qu'un grand homme de droit. Je ne l'ai jamais. J'ai d'ailleurs reproché cela à certains de mes camarades. Parce que quand quelqu'un a fait l'école, on respecte l'école. Mais je voudrais dire que l'école ne fait pas la sagesse, l'école ne rend pas intelligent. Sinon, le Cameroun ne serait pas où il est parce qu'il a été dirigé par des hommes qui ont plein de diplômes. And today we are in Senegal where we see young people that are in Senegal and they are creating a better Senegal. So please, pose l'histoire des diplômes là.
Vous nous les mettez à côté. On veut voir des gens qui intelligence. savent gérer, c'est pas le diplôme qui gère. Sinon, le Cameroun ne serait pas dans la poubelle où elle est aujourd'hui. Je vous ai toujours dit ça. Bon, si nous tous nous parlons à la fois. Le diplôme ne fait pas l'intelligence. Le Cameroun ne serait pas dans la poubelle, dans la gadou, et en train de nous disputer. Et un cadre du PCRN vient de dire que Maurice Kamto a écrit la Constitution. C'est ce que vous avez dit. Bon, je sais que le diplôme ne fait pas de quelqu'un intelligent, tout ce que vous êtes en train de dire là. Mais lorsque vous-même vous écoutez ça, vous n'avez pas la chair de peau. Si on vous demande maintenant, bon, il faut aussi maintenant... Une simple épicerie là dépassée à gérer à l'université. Les gars, pardon, ne nous amenez pas dans ce débat de quartier là. Esprit, ne nous amène pas là-bas, mon frère. Gars, c'est fatigant. On est en train de parler de choses sérieuses. Quelqu'un vient de monter, elle est cadre du PCRN. Elle dit que Maurice Kamto a écrit la Constitution. Un mensonge des plus graves. Maurice Kamto a une constitution, c'est la constitution actuelle, c'est Maurice Kamto qui l'a écrite. Il a pris 7 milliards des Camerounais. Et c'est une vérité que personne ne veut dire. Un homme qui est badé de diplôme, il n'est même pas capable de faire le rapport de survie Cameroun qu'il a organisé. Déroulez. Continuez. On comprend dans le rôle de... Attends, laissez-la parler. Le diplôme, si on a les diplômes, je vous ai dit que leur cible n'est pas Pobia. Leur cible, c'est Maurice. Attendez, coupez vos micros. Combi. Mbangaman, let her spew the lies that she's trying to say. Let her keep talking. Don't stop her from saying what in the guts. Let her keep going. Madame, allez-y. Maurice Kamto fait quoi? Allez-y. Elle va parler. Combi. Oui. On vous écoute. Oui, bon, moi je dis, ce qui se passe là en fait, c'est que là, voilà. Vous avez une preuve, on veut écouter. Oui, je vous fais écouter la preuve. Le problème n'est même pas à ce niveau, mon frère. Pourquoi ne veut pas écouter la preuve? Parle. De quoi, mon frère? Pourquoi? Il faut pas le fond, on n'est pas bien en politique, mon frère. Il faut être vrai. On est là pour la vérité. On ne change pas un pays dans le faux. On ne change pas un pays dans le faux. On ne change pas un pays dans le faux. C'est comme vous avez dit que vous avez gagné les élections sans aucun PV. Et quelques jours après, donc il vous dit que vous m'avez envoyé en inbox cette preuve. Je vous fais écouter, je vous fais écouter, je ne peux pas copier tout le lien là ici. Je vous fais écouter, je vous fais écouter. Je ne veux pas l'écouter. Pourquoi vous ne voulez pas écouter? Pourquoi pas? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Je vous fais écouter. Je vous fais écouter. Ok, s'il vous plaît. C'est bon, donne-moi ton Facebook, je t'envoie ça. Il ne faut pas qu'on dise la vérité. Les manipulateurs. Je n'ai pas encore parlé. Les manipulateurs. Le seul homme politique qui avait Camerounais, c'est poser une question à cette dame. Est-ce que vous me permettez de poser une question à Queen, s'il vous plaît? Le seul homme politique qui dit la vérité au Cameroun, c'est Cabral. Est-ce que vous me permettez de poser une question à Queen? Queen, écoutez, en 2020, les conseillers municipaux ont voté pour le compte des conseillers régionaux. Les conseillers municipaux de Cabral-Libé ont voté pour le RDPC. Cette information est vraie ou fausse? Elle est vraie. Et qu'est-ce que ça dit? Elle est vraie. Les conseillers municipaux d'un leader votent pour le parti au pouvoir. En 2020, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous venez parce qu'ils ont été corrompus. Ils ont été corrompus. C'est ça, c'est trop facile de le dire. Non, mais c'est la vérité. On connaît la vérité. Vous voulez la vérité, on vous dit la vérité. J'ai une question. Queen, s'il te plaît, j'ai une question aussi. Qu'est-ce que ça dit quand un membre de ton parti... On va faire comment avec Cabral? Nous sommes dans la misère. Attraper. Bangaman. Un homme qui ne peut pas faire le rapport de survie Cameroun au Cameroun. Vous dites que c'est ça. Avec tous les diplômes qu'il a, il ne peut pas faire un rapport de survie Cameroun. Il y a 2 personnes sur ce panel qui travaillent de façon concomitante. Vous arrêtez mon micro pour qu'on ne dise pas les vérités au Cameroun. C'est que vous jouez. Bangaman. Bangaman, je repose encore la question. Bangaman. Quelqu'un vient de dire ici, elle est cadre du PCRN. Elle vient d'accuser le président Maurice Kamto parce qu'eux ils disent qu'ils ne parlent pas des gens, mais ils parlent en permanence. J'ai reprécisé dans quel cadre j'ai réagi par rapport à leur leader. Il a fait 2 sorties où il a indexé le MRC et Maurice Kamto. Et j'exige un droit de réponse, je l'ai donné. Elle vient encore d'ajouter une 3e couche en disant que le MRC
que le président Maurice Kamto a voté a fait valider la Constitution. Je vais donner 3 éléments parce que ça devient de la diffamation. Ça devient de la diffamation. Le premier élément, c'est le suivant. Allez chercher le livre de Maafa Amidou Yahya à la page 63, Le choix de l'action, dans lequel il dit clairement que c'est lui qui a conduit cette constitution-là en 2008 devant l'Assemblée nationale. Maurice Kamto a fait de nombreuses sorties où il a dit que lui, constitutionnaliste de surcroît, on aurait pu l'impliquer dans cela, mais il n'en a jamais été le cas. L'Assemblée nationale, l'Equinox a fait une enquête là-dessus et est allé vérifier auprès de l'Assemblée nationale si Maurice Kamto y est un jour allé pour défendre un projet de constitution. On s'est clairement rendu compte qu'il n'a jamais été associé ni de près ni de loin à cela. Ce que j'aimerais appeler à l'attention des Camerounais, c'est cela. C'est cet esbrouf que font parfois certains leaders, certains cadres de partis d'opposition qui se prétendent de partis d'opposition, mais qui passent leur temps, ils réservent leurs balles à tirer sur Maurice Kamto ou sur le MLC. On fait exactement ce que vous faites contre Cabral. Madame, on ne va pas vous laisser. On ne va plus vous laisser. Madame, mutez votre micro. Mutez votre micro. Sauf que vous ne pouvez pas vous tenir parce que chez vous, on nous bloque. La vérité dehors. On ne va plus vous laisser. Il y a les preuves. Dans vos plateformes, on va se la faire. Voilà. Allez-y, allez-y. En tant que cadre du parti. On va faire la guerre. On va se la faire. On ne va plus vous laisser mentir sur Cabral. Le mensonge sur Cabral. Parce que c'est lui qui vous envoie. Est-ce que Cabral a parlé? Est-ce que Cabral a critiqué l'action de Maurice Kamto du MRC au Conseil constitutionnel? La réponse est oui. Il n'existe pas de mensonge. Il a fait une sortie, un propos liminaire de 38 minutes. Je l'ai enregistré dans mon téléphone où il parle du MRC. 38 minutes. Et après cette sortie-là, il est sorti encore hier. Un homme politique qui organise une action survie et qui ne peut pas Voilà. Encore, allez-y. Donner au rapport au Camerounais. Vous voulez prendre les Camerounais pour des... Alors, allez-y. En tant que cadre d'un parti, moi, je parle de ce que votre leader a dit du leader du MRC. Cette femme est Je malhonnête. ne parle pas de ce que votre leader aurait fait. Tous malhonnêtes. Tous. Vous êtes comme elle. Vous êtes malhonnêtes tous. Cette femme est malhonnête. Mon frère, le malhonnête ici, c'est toi. Le malhonnête ici, c'est toi. Bon, je vous pose une question. Le malhonnête, je vous pose une question, s'il vous plaît. Vous cautionnez que Zonga soit à côté de Kamto, quelqu'un qui a truqué une élection. Est-ce que vous cautionnez que Zonga qui a avoué avoir truqué une élection soit à côté de Kamto, soit le bras droit de Kamto? Dites-moi, est-ce que vous pensez du fait que Zonga qui a truqué une élection soit le bras droit de Kamto? Est-ce que vous cautionnez que Zonga qui a truqué une élection soit le bras droit de Maurice Kamto? Je vais vous dire pourquoi je cautionne. Je vais vous dire clairement pourquoi je cautionne. Albert Zonga lui-même a fait de nombreuses sorties publiques où il a dit oui, je reconnais avoir travaillé avec le RDPC. Il n'a pas une honte que d'avoir fait. Et il a dit je suis un voleur. Attendez, monsieur, laissez les gens parler. Vous avez posé une question, je vous réponds. Est-ce que c'est parce que c'est de notoriété publique? Il a fait une interview où il dit oui, j'ai travaillé avec le RDPC. J'étais un voleur. Mais je suis un voleur repenti. Il l'a dit avec ses propres. Quand vous mesurez la repentance, vous avez un nom de repentance. Comment vous mesurez ça? Monsieur, laissez-moi. Il a payé pour ces crimes-là où? Il a payé, c'est un crime, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a été en prison pour ça? Il a payé quand pour ça? Le crime étant lequel? Le crime étant lequel? Quand tu trouves les élections au Cameroun, c'est un crime. Il a truqué les élections au Cameroun, c'est un crime. Il a payé au pouvoir. Il dit qu'il a travaillé avec le RDPC. Il a avoué. Il dit qu'il a... Non, il a avoué. J'ai la vidéo où il avoue avoir truqué les élections. Il avoue avoir truqué les élections. Il a avoué. Il a avoué. Ne faites pas de mauvaise foi. On ne change pas un pays dans le faux. Il a avoué. Je dis encore. Il a avoué. Pardon. Je vais arriver. Est-ce que je peux avoir deux petites minutes, s'il vous plaît? Et c'est tout. Je réponds rapidement. La parole. Et c'est tout. C'est là pour prendre la parole. Il faut avoir le cadio, parce que cela ne donne pas la parole. Voilà le problème. Poumbi est monté. Il commence par vous dire qu'il était du SDF. Il commence par dire qu'il était du SDF. Après, il enchaîne en disant qu'il a suivi le CPP. Après, il ne dit pas où il est.
En réalité, ce qu'ils sont en train de faire, je vous le dis clairement. Je suis nulle part. Je l'ai dit depuis. J'ai critiqué Cabral, j'ai critiqué le président. Je critique tout le monde. Ne me donnez pas d'étiquette. Je ne suis pas un fanatique. Je suis un libre penseur. Je suis un libre penseur, monsieur. Je ne suis pas un fanatique. Oui, mais est-ce que tu as dit que tu étais au SDF au départ? Tu as commencé par dire que tu étais au SDF. Ensuite, je l'ai dit. J'étais un sympathisant du SDF. Je n'ai jamais milité. Ma parole, mon frère. Tu comprends? Tu ne peux pas charcuter ma parole. Parce que quand tu engages... Je peux faire dire des choses que je n'ai pas dit. Tu vas pas me donner une étiquette. Tu ne me donnes pas d'étiquette. Moi. Mais quand j'aurai fini de dire ce que je vais dire, tu vas me dire où je me suis trompé. Ne charcute pas ma parole parce que tu te sens déjà visé. Tu as essayé de te camoufler, de te tenir à couvert pour essayer de tirer sur les personnes qui t'intéressent. Ici, nous on parle... J'ai tiré sur Cabral, lui ou non? J'ai tiré sur Cabral, lui ou non? Non, j'ai tiré sur Cabral, lui ou non? Ça, c'est de l'esbrouf, mon ami. C'est que tu es incapable de faire. J'ai dit la vérité sur Cabral, c'est que tu ne peux pas faire sur Cabral. La seule chose que tu as trouvé à dire, c'est qu'on ne vend pas le programme politique. En dehors de ça, tu as dit quoi qui son encontre. Et vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas avoir un voleur à côté de soi. Et vous ne pouvez pas dire qu'on ne peut pas avoir un voleur à côté de soi, un homme politique sérieux. Vous n'êtes pas capable de dire... incapable de réagir à ta situation avant de te permettre de répondre. Bloqué en solo. Laisse-moi donc réagir et je vais te dire 2-3 choses. Je ne fais pas un échange avec toi. Je disais ceci. Le monsieur est arrivé sur le padel. Il a commencé et il joue la carte du neutral. Du neutral. Il n'avait pas encore bloqué. I don't know who that is. Il a donc joué la carte du neutral. Il a commencé par dire il était au SDF. Après, il allait au CPP. Après, il n'est plus nulle part. Il est neutre. L'objectif de se positionner derrière la stratégie du neutre, c'est quoi? C'est d'avoir le libre choix de venir faire quoi? De venir dézinguer des leaders politiques selon quelques éléments qu'il aurait préparés au préalable. En vous faisant croire que voilà, vous voyez... Réponds sur ce que j'ai dit. Ne fais pas mon profil psychologique. Ne fais pas mon... C'est toi qui essaies de divaguer. Ne fais pas mon profil psychologique. Réponds sur ce que j'ai dit. On fait un débat de fond. Ok, après tu réponds sur le fond. Après tu réponds sur le fond. Parce que je suis en train de te... Réponds sur le fond aussi, s'il te plaît. Quand tu finis, réponds sur le fond. Je vais le faire, ne t'inquiète pas. Je vais le faire. Mais je commence d'abord par établir le profil psychologique de celui qui est monté sur le panel en se faisant passer pour un neutral. Je ne parle pas à toi, je parle aux personnes qui nous écoutent. Qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui vont se camoufler, vont d'abord commencer par dire je suis du SDF, je suis du PCPP, aujourd'hui je suis neutre, je suis un observateur à distance. L'objectif c'est de venir faire quoi? C'est de venir flinguer le MRC. On va à l'occasion faire quoi? Chercher une petite chose qu'on va dire Cabral Libi n'a pas fait ci. On s'arrête là pour donner l'illusion de la neutralité. C'est du banditisme politique. Parce que l'objectif assigné ici, c'est faire quoi? C'est de venir clairement tirer sur le MRC. C'est de venir faire croire aux Camerounais, de les faire douter. C'est-à-dire que c'est de venir semer le trouble dans l'esprit des Camerounais que le soutien que le peuple a accordé au MRC n'est pas un soutien réel. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mon frère. En politique, la politique, elle est faite pour les Camerounais. Le MRC a dit qu'il travaille avec tous les Camerounais. Quand on a commis un péché hier et qu'on est repenti, on est tout aussi bien Camerounais. De nombreux Camerounais. Le problème que nous avons avec certains leaders politiques, c'est que ces leaders politiques choisissent... Est-ce que tu dirais ça si Zonga a été avec Cabral? Est-ce que tu dirais ça si Zonga a été avec Cabral? Est-ce que si quelqu'un qui est dans le RDPC dit qu'il a truqué les essais, tu vas dire la même chose? Laisse ta philosophie, laisse les gens parler, dis donc. Ça, c'est même qui ça? Tu racontes quoi? Trop, non. Oui, laisse-nous donc mentir. Laisse-nous mentir et tu notes et après tu reviens sur les mensonges qu'on aurait dit. Je redis donc ceci. Le MRC a une ligne de conduite qu'elle travaille. Elle a de nombreuses personnes qui composent sa structure. Le MRC se juge dans la qualité du travail qu'elle fait. Il ne faut pas que les gens viennent vous distraire. Le MRC depuis 2013 est constant. Engage les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Engage les Camerounais sur de multiples fronts. Et il ne faudrait pas que des gens viennent sur et prennent des morceaux, choisissent des vidéos pour vous dire le MRC a dit ceci, mais pourquoi est-ce qu'il a changé d'avis? C'est encore le droit de MRC de dire je peux me lever le matin, je dis que je ne mange pas le couscous à 14h. Il est 12h. Et à 13h55, je dis je vais finalement manger le couscous. C'est ma liberté de choisir. Et c'est ce que le MRC fait. Le MRC prend des décisions qu'elle juge opportunes au moment où elle le veut par rapport à la stratégie qu'elle a à ce moment. Et elle a la liberté de la changer. Ce n'est pas parce que quelqu'un a dit que
Je ne mange pas le couscous à 14h, car à 13h55, il ne peut pas changer d'avis pour manger ce fameux couscous. Donc, il faudrait arrêter avec ces arguments. Ça le fanatisme. Supporter ce type d'action. Je suis libre d'être fanatique, sauf que ce n'est pas du fanatisme. Parce que cette volonté pour toi de placer des mots, mon frère, le fanatisme, c'est l'idolâtrie abusive d'une personne. Je ne suis pas dans l'idolâtrie d'une personne. Ouais, c'est comme tous vous faites. Vous idolâtrez des gens. Certains idolâtrent Cabral, d'autres campent, d'autres propos. C'est comme ça. Bangaman, attends, Ravo. Voilà, vous avez compris? Il va voter pour Cabral. Vous avez compris? Soit pour Cabral, soit pour Camto. Je l'ai dit, soit pour Cabral, soit pour Camto. Et si aucun de mes candidats ne veut voter pour vous, pardon. Il faut nous laisser. Il a commencé par Cabral. C'est à mon tour de parler, s'il vous plaît. Laissez-moi maintenant parler. Non, pardon, papa. J'aimerais pas. On est dans le hit ici. J'aimerais pas. On est en train de bagarrer le libérateur. Pardon. On est en train de bagarrer ici. C'est pas la bagarre. Laisse-moi finir, gars. Ce n'est pas le genre de soir où les gens veulent seulement parler ou parler là. Laisse-moi finir, pardon. J'ai un compte à régler avec un bandit. Et je dis ceci. Le gars est monté sur le panel pour distraire les Camerounais et essayer. C'est cette stratégie-là qui a été mise en place. Ces cabinets sont de quoi? Laisse-moi parler. Distraire les Camerounais de quoi? Dis-moi, distraire de quoi? Faut être explicite. Distraire. Je suis en train de déconstruire son propos. Vous ne pouvez pas. Distraire de quoi? Distraire de quoi? S'il te plaît, marque une pause avec ton... Je vais marquer une pause et je vais sortir en disant ceci. Marque une pause parce qu'il ne va jamais ce monsieur de Combi n'est pas neutre. Il va vous faire croire qu'il est neutre. Il va vous faire croire avec quelques petits mots qu'il a critiqué Cabral et il va tirer à la mitraillette, soi-disant, avec quelques éléments qu'il aurait choisis pour essayer de dézinguer prétendument le MRC. Qu'ils arrêtent l'esbrouf. Le MRC est le seul parti au Cameroun qui travaille et qui travaille de façon continue et constante. Sur le terrain, on inscrit les Camerounais. Ça se voit. Ça ne bavarde pas sur les réseaux sociaux. Ça se voit. On inscrit. J'attends toujours la réponse sur le fond. Je suis sur le fond. J'attends toujours la réponse sur le fond. Tu vas charcuter. Je suis en train de finir. J'ai fini. Le MRC inscrit des Camerounais sur le terrain. Mon frère, donne-moi ton Facebook, s'il te plaît. Va te chercher. Tout le monde doit discuter. Donne-moi ton Facebook. Pas besoin. Donne-moi ton Facebook, s'il te plaît. Abonne-toi ici. Ne me fatigue pas, mon ami. Pourquoi tu me fuis? Mais abonne-toi ici. Tu peux m'écrire ici en inbox, on peut parler. Ne charcute pas ma parole systématiquement. Tu laisses cette personne même. Ok, je demande 30 secondes pour chuter, mais systématiquement, tu casses mon propos. Le MRC encourage les Camerounais à s'inscrire sur l'extérieur depuis 2013. Ça, c'est vérifié. Tu veux discuter en inbox avec lui? C'est la guerre que tu veux faire. Parler, frère, je vais chuter finalement comment, gars? Je ne peux pas finir le MRC inscrit les gens depuis 2013. Ça se voit ça se voit. C'est pas des mots vains qu'on vient sur les panels, on vient parler. Le MRC travaille sur le terrain. Le MRC a des actions sur le terrain où il aide même à la création des puits, des forages, aide socialement les Camerounais. Et le MRC est aussi sur la bataille communicationnelle en engageant de nombreux fronts, notamment à la Cour constitutionnelle, au Conseil constitutionnel, notamment dans les différents tribunaux, pour amener le gouvernement RDPC à respecter la loi. L'adversaire du MRC, c'est le RDPC. Nous sommes fatigués d'avoir des gens qui montent sur les panels au lieu de se poser la question. Parce que l'objectif final, c'était ça. C'était de vous distraire. On a passé la soirée aujourd'hui à ne pas parler des vrais problèmes des Camerounais. L'électricité du Cameroun, les routes du Cameroun, la santé du Cameroun. Tout ça arrange qui? Ça arrange le RDPC. Parce que pour une fois, quand les gens du PCRN qui sont montés au créneau, ils viennent faire quoi? Ils viennent tirer sur le MRC pour engager la distraction. Pendant qu'ils engagent la distraction, le RDPC peut respirer. Et ça divise et ça nous fait bavarder et perdre l'énergie pour rien. Je parle aujourd'hui et c'est la dernière fois que je parle. Je ne me retrouverai pas dans un contexte comme celui-ci en train de parler avec un candidat du PCRN. Quand quelqu'un voudra qu'on débatte de façon sérieuse, qu'il engage une conversation, on prépare un débat, on s'assoit. Il met le programme du PCRN, on parle économie, on parle santé, on parle diaspora, on parle institution et on peut comparer les programmes et on parle des bilans du RDPC. Hors de ce cadre-là, je ne vais pas intervenir.
toute personne qui suit ce genre de débatteurs-là, ce sont des distracteurs. Donc, notre problème pour nous, 2025, c'est Paul Biya. Et on va le déloger. Jesus. Ok, merci beaucoup d'avoir fini. Combi, s'il te plaît. Je pense quand même. Non, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu peux répéter, s'il te plaît. Je pense quand même que c'est moi qui ai lancé le live, non? Comment c'est vous avez pris mon live en otage. Chacun prend la parole quand il veut. Si je décide de couper ça, tu vas parler comment? Hein? Laissez-moi au moins contrôler mon live. Je pense que Jaka est là depuis. N'a pas encore parlé. Et c'est qu'on est là depuis, n'a pas encore parlé. Après ça... Merci, Bangaman. Tu as bien fait de constater ça, parce que depuis là, on parle dans le désordre et puis on n'entend personne. Voilà. Non, mon frère, à un moment donné, soyons un peu sérieux, les gars. Si je coupe le live, vous allez parler comment? Laissez-moi au moins... je respecte tout le monde qui est venu sur ces lives. Et je suis fier de vous. Mais au moins, les gars, il faut aussi reconnaître ma place, les gars. J'ai donné autant de Wilson a parlé pendant longtemps et c'était aussi très important parce que je ne pense pas que sans lui, j'allais m'en sortir entre les mains de ces dames. Mais ce n'était pas pour rien qu'il a laissé là. Vous savez, il faut déconstruire ces gens. Et on ne peut pas les déconstruire tant qu'ils ne sont pas là. C'est un d'eux. Et lorsqu'on parle comme ça, les gens écoutent. C'est important. C'est que la plupart des gars veulent seulement parler du MRC, le programme politique, tout ce que ces partis peuvent apporter aux Camerounais. C'est important de parler ça aussi, mais des fois, il faut aussi déconstruire certains mamailleurs. Et on ne peut pas les déconstruire quand ils ne sont pas là. Il faut au moins parfois certains de ces gens pour les contredire. Bangaman, I want you just to remember that they are blocking us from all their panels. And then they are using our panels to promote their own truth. That's how they are doing it. No, they are blocking you on their panels because... They are blocking every single one who has pertinence on their panel. And then we are allowing them to speak on our panel. That means they are keeping their base and then they are trying to steal ours. Je comprends parfaitement. Moi, je ne peux même pas passer avec mon nom Bangaman. Quand je fais l'erreur seulement de passer, le live disparaît parce qu'on me bloque quand même. Avant que j'écrive un commentaire, on m'a déjà bloqué. Je connais toutes ces choses. Mais so we should think again about giving them a platform to speak. We should think again about giving them a platform to spew their nonsense. She just lied about Maurice Kamto earlier. Said that Maurice Kamto stole 7 billion. She's a very big part of the PCI. But you see, it was important for her to be there because imagine how many people will believe that. They have been doing that for so long, but she came here. So you see, a very big person is lying on another leader. Can you name me one lie? No, the revolution, tu ne comprends pas. C'est ce qu'ils font souvent. They are always lying. Ils mentent toujours. Mais aujourd'hui, nous avons eu cette occasion à déconstruire ces mensonges devant près de 100 personnes. C'était pas déjà quelque chose? Moi, je pense bien que c'était quelque chose. Elle est venue aussi mentir sur nos panels. On a déconstruit ça. Moi, je vais profiter pour dire au pro-changement, tous les communicants pro-changement doivent comprendre que lorsqu'on est dans un live où l'enjeu est énorme, il faut qu'ils sachent que quand l'enjeu est énorme, les sujets sur lesquels ils ne peuvent pas se prononcer, qu'ils arrêtent de dire « je veux parler, je n'ai pas encore parlé, je n'ai pas encore parlé ». Je tire mon coup de gueule ce soir parce que Kouagne a organisé son live. Nous tous qui sommes allés là-bas, nous a menti. Il y a une donc de ses partisans qui était là tout à l'heure et elle nous a fait crier.
Elle nous a fait crier et on dit qu'on veut la déconstruire. Ils nous ont laissé les déconstruire sur leur panel. En tout cas, quelqu'un discute la parole, il discute, on lui donne la parole, il commence à lire le CV de MK. Alors que cette fille a pas mal de conneries qu'elle a débité. Je comprends donc. Le PCN envisage de fournir 500 kW d'énergie pour le Cameroun. C'est une bêtise, mais on a laissé passer. Je comprends donc vos douleurs. Mais sauf que je ne vous ai pas envoyé là-bas. Je comprends donc vos douleurs. Hein? Vous allez là-bas encaisser. Si moi-même j'étais là-bas, je n'allais même pas la laisser ici. Moi, il serait aussi dans cette même douleur-là. No, I tried to warn you, pas là-bas. She was on the panel up there, and then we came in peace the first day. On ne peut pas mettre les combattants, on ne peut pas faire bavarder les combattants dans un live parce qu'on dit qu'on veut déconstruire quelqu'un. On n'a pas besoin de déconstruire les Kouagneza, qu'ils partent faire leur live. Ils n'existent que sur nos panels. En dehors de chez nous là, avant que Cabral Libi ne vienne sur TikTok, tu les as déjà vus organiser un live pour le PCRN? Ah, tu sais, les lives... Non, on vous dit comme... Mais on déconstruit quoi? Dans les lives que nous sommes en train de faire là, il y a des différents... Elle a parlé de suivi Cameroun, c'est passé. Est-ce qu'on a eu le temps de déconstruire cette affaire de suivi Cameroun où elle dit qu'on a détourné l'argent Maurice Kamto n'a jamais fait le rapport? Est-ce qu'on a déconstruit ça? On a laissé passer. Les discuteurs de je veux parler, si on leur demande de parler de suivi Cameroun, ils ne peuvent pas parler. Mais si tu dis, donnez-moi 2 minutes pour que je déconstruise, ils vont dire, tu as déjà trop parlé, laisse-nous aussi, on veut parler. C'est quelle communication boiteuse ça? C'est pas tous les jours qu'on va venir chez Mbangaman, tout le monde va monter, crier. Quand les sujets sont d'envergure, vous pouvez vous calmer et vous laisser les gens qui ont la possibilité d'apporter des éclaircies, apporter des éclaircies et on avance. Qui de vous là peut parler, peut détailler sur l'affaire suivi Cameroun? Qui peut vous dire comment ça s'est passé? Qui peut nous dire comment l'affaire suivi Cameroun s'est passée? On est venu, on a indexé MK, on a porté ça, on a mis sur sa tête. On ne peut pas déconstruire. Dès que vous voulez placer un mot, non, derrière votre chat, il y a trop parlé. Nous aussi, on veut parler. Dès qu'on va donner la parole à quelqu'un, il va commencer à dire le CV de Maurice Kamto. Comme si ce n'était pas disponible sur Internet. Non, nul n'a la science infuse. Attendez. Vous savez, les lives sont différents. Ce ne sont pas les mêmes lives que nous faisons chaque jour. Lorsque vous regardez aujourd'hui, la thématique de ces lives, c'était quoi? Le titre, c'est quoi? Qui peut sauver le Cameroun? Il y a différents candidats là-bas. Mais vous avez vu comme j'ai fait la photo pour démontrer que pour moi, de ces personnes qui peuvent sauver le Cameroun, c'est Maurice Kamto. Mais au moins, là, les photos des autres personnes là-bas. Si vous voulez qu'on parle seulement de MRCI, allez porter la photo. Il y a des jours que c'est comme ça. Qu'on parle seulement de nos partis, la personne, ces partis-là, on croit eux. On parle que de... Le jour là, on ne veut pas de la... Bangaman, ce n'est pas toi le problème. Bangaman, tu n'as rien fait. Bangaman, toi tu n'as absolument rien fait. Moi je m'adresse aux nôtres. Je m'adresse aux gens de notre propre camp, les communicants pro-changement. Lorsqu'il y a des sujets d'envergure sur lesquels ils ne peuvent pas se prononcer, quand ils voient des gens en train de débattre dessus, ils se calment d'abord. On n'est pas là dans un défilé de mode où on veut faire la compétition de qui a le plus parlé. Non, tu as déjà trop parlé. Et celui qui dit tu as déjà trop parlé, c'est quelqu'un de ton propre camp, un pro-changement. Dès que tu lui donnes la parole, il commence à lire le CV de Maurice Kamto. C'est quelle connerie ça? On est sur TikTok de lundi à lundi. Le seul jour qu'on a la possibilité de débattre sur des choses sérieuses, on discute la parole. Bangaman, c'est mon tour. Bangaman, c'est mon tour. Donc on donne la parole à quelqu'un, vous vous attendez à ce qu'il vous sorte le miracle. Et c'est comme ça que vous avez laissé cette dame s'échapper. Elle va aller se vanter chez les Kouagneza que j'étais chez les gens là, je les ai mis en difficulté. Nous mettre en difficulté tout simplement parce que on aurait pu l'attraper sur ses propres déclarations. 500 kW d'énergie électrique pour un pays, ça représente quoi? Ça ne représente rien du tout. Mais elle a dit que c'est l'ambition du PCN, produire 500 kW d'énergie. On a laissé ça passer. Je voulais la désinguer avec, mais on ne m'a pas laissé placer un mot. On discute la parole pour venir lire le CV de Maurice Kamto. Mais c'est cher à la limite, dis donc. Mais attends, moi je me suis battu ici là comme un lion. Vous avez gâté. Vous-même, vous avez gâté le live. Non, Bangaman, on n'a pas gâté le live. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Cette dame est arrivée, elle a commencé à parler. Chez quoi là-bas? On vous a torturé la vie et vous venez mettre ça ici. Non, on est venu mettre ça là-bas comment? On est allé chez Kouagne pour écouter ce qu'il avait à dire et enregistrer ce qu'il avait à dire, les mensonges qu'il a fait. Il a fait 2 mensonges. Un premier le premier jour, un second le second jour. Ça a fait le buzz parce qu'il a dit ce qu'il a dit. Tout le monde connaît. Nous, on est donc revenus
et on est assis, on est en train de parler, de nos choses, et subitement, on voit une femme monter. Elle commence à parler en anglais. Elle nous a pris dans un séparat. Mais c'était le rêve. Je t'ai dit d'entrée de jeu. Je l'ai vu. Parce que quand je sortais de là, avant qu'on ne me bloque, je sors de là avec elle qui est dans le panel. Elle est en train de changer en toute cordialité. Je remarque qu'ils sont en train de muter et de bloquer systématiquement toutes les personnes qui parlent mal du RDPC. Je dis bien du RDPC. Je n'ai même pas du PCRN. Et j'ai donc fait la remarque. Et on a été bloqué. On est donc revenu sur le panel, on parle avec toi. Elle vient sur le panel. L'objectif de venir sur le panel, c'est faire quoi? C'est qu'ils veulent aujourd'hui communiquer partout pour essayer de distraire les Camerounais et nier les évidences. Je l'ai attaqué sur 2 éléments. Je n'ai pas parlé du nez de son leader parce que je n'en ai rien à foutre. Je n'ai pas parlé de son leader s'il est beau ou il est... Non, il ne m'intéresse pas en ce sens. Mais j'ai attaqué 2 choses. J'ai posé la question de savoir comment est-ce que votre leader peut sortir le premier jour. Sa première sortie officielle en tant qu'opposant sur les réseaux sociaux, il dit, je vais faire un propos liminaire. Et pendant 38 minutes, il s'attaque à la volonté du MLC d'aller dire au Conseil constitutionnel de faire respecter la loi à Elekam. Il a passé son temps à faire ça. Et le 2e jour, il est sorti et il a dit à demi-mot, il s'est attaqué encore à Maurice Kamto. Je venais simplement lui dire que ce n'est pas des attitudes d'un leader ça. De faire 2 sorties, ces 2 premières sorties se sont cantonnées à parler mal du MSC. Il aurait pu réserver sa sortie à mal parler du régime, à mal parler de l'économie, à parler de l'état des routes qui posait problème. Mais il a posé ses propos en commençant par là. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est adepte de la polémique. Et dès que je l'ai engagé sur ce terrain, elle a commencé à nous amener à gauche, à droite, dire qu'il y a le programme de machin, ceci. J'ai dit que, ok, parlons du programme. Où est le programme du PCRN? On me dit que le programme du PCRN en ligne. J'ouvre ma caméra, je me rends compte qu'on vend le programme du PCRN. Ce n'est même pas écrit programme du PCRN, je vous en prie. C'est appelé clairement ici. Ce que j'ai vu, manifeste de la lecture du progrès d'édition. On vend un livre à $35, sans compter les taxes. Et je dis que, mais comment est-ce que vous pouvez vendre un livre? Elle commence à me dire que, quelle est l'idéologie du machin? Quel est le machin? Pour nous, le programme chez nous, c'est le machin. Elle est tellement embrouillée dans ses propos, mais parce que tout le monde... Elle a dit que dans tous les pays du monde, le programme se vend. Parce que moi, qui parle, mon frère, c'est pas pour bavarder, je connais un minimum le programme. Je me documente un minimum sur le programme. Je voulais donc confronter son fameux programme. Et je me rends compte qu'elle parle elle dit que le programme du PCRN, c'est le fédéralisme communautaire. Ça, déjà, c'est une idiotie. C'est moi qui la corrige en lui disant que, madame, le fédéralisme communautaire est une idéologie. Ce n'est pas un programme. Et même si on parle de votre programme, comment se fait-il que ça se vend? Elle dit que le programme se vend partout. Je dis que c'est faux. La preuve, voici Maurice Kamto qui a mis sa part, qui est gratuit. Et quand on continue, et que je lui pose la question, je la pousse dans ses derniers retranchements, elle commence donc à vociférer de la haine, de la méchanceté, comme à leur accoutumée. Parce que quand tu leur poinces, au fur et à mesure que tu leur poinces, leur réaction ne peut être que la colère et la violence. Et elle tombe donc finalement par... Ils vont sortir de l'échelle pour dire donc... Justement, c'était l'objectif. On ne pouvait pas Bangaman, quand je pose la question, que ce que j'ai vu, c'est le programme du PCRN ou bien c'est le livre de Cabral Libi. Elle répond c'est le programme du PCRN. Je lui dis d'accord, puisque c'est le programme du PCRN, les dividendes de la vente de ces livres, vous les versez dans les caisses du PCRN ou bien c'est Cabral Libi qui encaisse. Elle commence à tergiverser. Et pendant ce temps, il y a des gens qui nous écoutent. Il faut laisser qu'elle parle, on la déconstruit. Mais pendant qu'elle est en train de s'embrouiller, ce sont les pro-changements qui mettent la pression. On veut aussi parler. Et c'est comme ça qu'elle sort par la grande porte. Les gens n'ont pas compris pourquoi j'ai la... Vous vendez un programme politique. Dans un livre dont l'auteur est Cabral Libi. Il vend le livre, l'argent va dans ses poches. Mais vous dites que c'est un programme du PCRN. Sérieux, est-ce que tu crois réellement? Pardon, je voudrais parler quand même... vous demander modestement. Allez-y, c'est tout. Et c'est tout, prenez la parole, s'il vous plaît. Quand je vais chez Bangaman, je ne sais pas pourquoi, on ne me l'a jamais parlé. Non, en fait, le report a dit quelque chose qui est vrai. Et c'est tout le monde doit retenir. Le fédéralisme communautaire, c'est une idéologie, et c'est une idéologie fasciste. J'ai été moi-même sur le live de Cabral tout à l'heure. Ce que j'ai appris m'a glacé le cœur. En fait, c'est un billet politique, entre guillemets, mais n'est pas à niveau. C'est-à-dire qu'il compare le fédéralisme communautaire que lui prône au fédéralisme qui a cours en Belgique.
Ça n'a rien à voir. Son fédéralisme, c'est le fédéralisme tribal. Et le fédéralisme qui a cours en Belgique, est essentiellement linguistique. Exactement, c'est le même fédéralisme qu'on a eu au Cameroun du temps de la République fédérale. Voilà, il y avait 2 langues officielles, le français et l'anglais. Et ça composait 2 États, le Cameroun occidental et le Cameroun oriental. Kaba Libi, c'est un mec qui est hors sol. Par contre, dans sa conférence, après aussi, parce que moi j'ai été bloqué, et je vous dirai pourquoi j'ai été bloqué. L'information que j'ai reçue aujourd'hui, et ça a confirmé une information que j'ai reçue il y a très longtemps. Mais sauf qu'il y a un élément qui manquait. Effectivement, il est venu, il a fait une litanie de plaintes et de complaintes pour finalement reconnaître qu'effectivement, il a encaissé 200 millions. C'est ça que je retiens. Parce qu'à l'époque, et le rendez-vous avait lieu à côté de l'aéroport, l'ancien aéroport de Yaoundé, pas loin de la Sodepa. On n'est pas loin des rails d'Alexandre Foudan. C'est à cet endroit-là que les gars ont reçu l'argent. Mais on ignorait le montant. Et l'échange qu'on avait eu à l'époque, on nous a dit Cabral vient d'encaisser. Et c'est lui aujourd'hui qui nous donne le chiffre. Effectivement, c'était 200 millions de francs. De l'autre côté, il n'a pas voulu parler des 90 millions qu'il a reçus pour les élections législatives. Ils avaient fait croire à l'époque que le PCN avait levé à moins de 48 heures 90 millions de francs CFA. Sauf que nous on a dit ok, très bien, ils ont fait un forage extraordinaire, les gars ont corrigé très bien. Sauf que quelques mois plus tard, quand il a fallu écouter les populations d'un village dans le Nyon Télé, d'une petite là, ils ont mis 6 mois à lever 3,5 millions. Il faudrait que Cabral lui revienne un jour nous expliquer comment ils ont pu lever. Nous savons que c'est la RDPC lever très rapidement 90 millions de francs CFA pour ne pas être capable de collecter 3,5 millions quelques mois plus tard. À la question que je lui ai posée, parce que lors d'un meeting dans son village, Oignon Ekele, il avait déclaré probablement pour épater les villageois et qu'il serait docteur. Et c'est cette question que j'ai posée et qu'il m'a fallu d'être bloqué. J'ai demandé simplement, est-ce qu'il confirme? Nous savons qu'il n'a jamais été docteur. Nous savons qu'il n'a jamais défendu une thèse en doctorat, quelle que soit la discipline. Nous savons qu'il a menti. Mais pourtant, la vidéo existe et je pense qu'aujourd'hui même ou demain, je ferai circuler cette vidéo-là pour que les Camerounais comprennent, parce qu'un homme qui ment sur des choses aussi banales qu'un diplôme n'est pas digne de présider au destin d'un pays. L'autre chose que j'ai compris en arrivant sur ce live, la dame qui était là, je pense qu'elle était aussi sur le panel du Cabral tout à l'heure, elle a dit un mot qui m'a glacé le sang. À la guerre comme à la guerre. Et je pense que sur ce mot, il aurait non pas la fait descendre, mais l'a bloqué définitivement, de la même manière que le soi-disant ex-militant du SDF. C'est une rhétorique qui est connue. En fait, c'est une tentative d'immersion ou d'infiltration. En fait, ce type de personnes, faut pas les écouter. Ils sont en train de nous bouffer de l'énergie. Parce que quand je suis arrivé, cette dame-là ne laissait personne parler. Mais elle a aussi reconnu dans son discours, et quelquefois, ils sont incapables de se défendre eux-mêmes. Elle a aussi reconnu qu'en réalité, ce sont leurs propres militants qui ont voté pour le RDPC à l'occasion des élections. Oui, ça, j'ai enregistré. Donc, en clair, il y a clairement une porosité entre les militants du PCRN et les militants du RDPC. Et pour finir, ça paraît clair à nos yeux que le PCRN n'est qu'une excroissance du RDPC en tant qu'entité morale. Mais je vous donne la preuve. Et Saga, le fameux Joressa, qui était sur son panel, c'était qui? C'était pas un gars du RDPC. Merci. Bobson, c'était qui? C'était pas un gars du RDPC. Salut les gars, salut la révolution. Apocalypse, c'était qui? C'était pas les gens du RDPC. Vous ne trouvez pas qu'ils sont à l'aise là-bas entre eux? Salut les gars. Ouais, moi, je veux prendre la parole. Je veux parler, hein. Je peux parler s'il vous plaît. Je parle. Je prends. Laisse Bouba parler. Ok, merci. J'attends alors. Pardon. Bonsoir tout le monde et merci pour le panel. Moi, Mbangaman, tu dois me répondre. Tu es là ou pas?
Udé Massa. Mangaman, tu es là? Mangaman doit être en train de chop quelque chose quelque part là. Non, il doit venir là. Je l'appelle à là-bas. Mangaman, Udé, come for here, Massa, I want to talk to you. Je vais monter pour toi. Mangaman. S'il n'est pas là, je parle alors avant qu'il vienne, tu parles. Non, attends, il va venir, parce que là, sincèrement, vous savez, les gars, vous allez m'excuser, hein, franchement, je suis comme ce matin, je suis encore remonté. Et là, je pense que ce que nous sommes en train de faire, ça va nous ramener à l'abîme. Ce que nous sommes en train de faire là, je ne sais pas si on mesure exactement ce qui est en train de se passer. Je parle là aux sympathisants. Tous ceux-là qui sont sympathisants du MRC, je ne sais pas si on s'en rend compte, je suis désolé, mais vraiment désolé de dire ça parce que ce matin, c'est le même discours que j'ai tenu et c'est le même constat qu'on a fait. Je ne sais pas si les sympathisants, nous nous rendons compte de ce qui est en train de se passer là. Je ne sais pas si on s'en rend véritablement compte, en fait. Vous savez, on n'a pas autre choix, on n'a pas autre endroit pour parler. Le seul média qui nous appartient, c'est ce média. Bangaman, tous ces gens qui font les lives, qui ont l'intention de changer le pays, qui ont l'idée de changer le pays. C'est le seul live où on peut s'exprimer. Voilà que depuis ce matin, ou depuis le jour où vous savez très bien, nous savons très bien ce qui se passe. Ce que fait le PRCA, nous le savons. C'est-à-dire, si depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas lire le timing politique, alors là, pardon, taisons-nous et écoutons, tapotons en bas. Ce matin, ce qui s'est passé ce matin sur le live de Le Marchand, voilà la même chose qui se répète. Vous avez une dame qui est cadre d'un parti politique et qui a un langage politique, qui est préparé pour faire quelque chose. Vous militants, vous sympathisants du MRC, nous sommes préparés à rien politiquement. Nous n'avions pas un langage politique quand c'est une discussion politique. Je suis désolé de nous dire ça. Nous n'avions pas les mots pour contrer, en fait. Vous voyez, quand il y a de l'adversaire qui raconte des balivernes, nous n'avions pas. Et il faudrait que nous nous rangeons. Quand nous sommes sur un plateau, un panel, et qu'il y a un militant qui se dit militant du MRC, donnez-lui la primeur de répondre. Nous pouvons nous taire, voire même descendre. Je vous assure, nous sommes en train de nous faire du mal. Parce que cette dame, elle a déjà enregistré. Et elle est venue faire ça, vous le savez. C'est ce qu'elle est venue faire. Elle sort du coq à l'âne. Au lieu de laisser un militant du MRC lui répondre du tic au tac, savoir comment répondre, vous prenez la parole, vous racontez des choses dont on n'a même pas besoin. Je vous assure, à ce moment, on n'a pas besoin de comprendre tout ça, d'entendre tout ça.